sur la chaîne. J'espère que ça va bien chez vous. Je m'apprêtais pour aller à la gym, mais j'ai vu un post sur X qui m'a vraiment choqué, quoi. Quand j'ai vu le post, j'ai commencé à penser à nos mamans, à nos filles dans le futur, à nos sœurs, en fait. Et je me suis imaginé comment ça va être terrible si ça nous arrivait à nous, notre communauté aussi. Donc voici le post ici. Boom. It says, genre c'est écrit ici, ban white man. Ça veut dire ici, bannir les hommes blancs, en fait, en quelque sorte. Donc, quand j'ai vu le post, je me suis dit, attends. C'est quoi ce truc, au fait? Une femme blanche demande à bannir un homme blanc. D'où ça vient, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis rappelé que il y a vraiment une guerre parmi les sexes, en fait. Il y a une guerre de sexe actuellement. Et cette guerre de sexe-là, ça vous rend broke. Ça vous rend broke. Si vous êtes des personnes qui sont vraiment into cette guerre de sexe-là, du genre regardez les vidéos, faites tout ça, en fait, vous perdez votre temps et vous devenez broke, en fait, parce que c'est une distraction pas possible. Comme je ne suis pas blanc, moi, je vais parler de ma communauté, en fait, tu vois. Un truc que beaucoup de personnes oublient, ils vont voir le post, ils vont dire ban white man. Dès qu'ils voient white, ils disent oh bon, c'est pas nous. Pourquoi pas? De toute façon, le l'homme blanc c'est l'ennemi, c'est le truc, c'est bien quand on les banne. Mais vous n'êtes pas intelligent en fait. Parce qu'un truc que vous devez remarquer, l'Occident influence le reste du monde en fait. Et ce qui est écrit ici là, c'est pas une question de couleur en fait. C'est une idéologie. Donc, l'idéologie là, ça traverse le monde au fait, ça traverse les peuples, ça traverse les cultures au fait. Tu peux être jaune, violet, orange. Si cette idéologie là arrive chez toi, ça peut impacter tes filles, ça peut impacter tes soeurs et tes mères en fait. Donc moi en tant que noir, quand moi j'ai vu le post, le first thing qui est venu dans ma tête c'est oh wow, imagine si dans 20 ans ma fille est en train de marcher comme ça. Ça c'était en Angleterre. Hein. Donc imagine dans 20 ans si elle marche, elle a un post comme ça. Bannir tous les hommes noirs, en fait. Donc, moi, je me regarde, ma peau est noire, en fait. Je me dis, oh, waouh, ma fille demande qu'on nous bannisse. Pourquoi cette vidéo est comme une alerte? On a une grande majorité de notre jeunesse qui vit dans la diaspora, en fait. Et un truc qu'il faut comprendre, si tu vis 5 ans, 10 ans, 15 ans dans un pays, tu commences à être influencé par la culture du pays, en fait. Tes idées, tes idéologies, ta culture commencent à se mélanger, en fait. C'est-à-dire que si tu es un gars qui vivait dans un endroit opulent, tu commences à avoir les habitudes d'un gars qui est opulent en fait. Si tu vivais dans un coin qui n'a pas beaucoup d'argent, ou du genre les gens se sont intéressés par le divertissement, tu deviens un gars comme ça en fait. Donc, si tu as des filles à l'étranger, ou nos soeurs, nos mères, whatever, nos femmes à l'étranger, ça, c'est quelque chose qu'elles peuvent répliquer dans le futur dans nos pays en fait. Et je pense pas clairement de mon mind que nos mœurs africaines, caribéennes, asiatiques pourront résister plus de 50 ans en fait. Ça, c'est un choix individuel au fait de chacun, de pouvoir regarder la vérité en face et de se dire que pour qu'une communauté s'enrichisse, il faut que les deux sexes travaillent ensemble. Si on bannit tous les hommes, on a un problème. Si on bannit toutes les femmes, on a un problème. Parce que les deux sexes jouent différents rôles, mais des rôles tellement importants pour que la next generation devienne encore plus riche, pour que la next generation soit healthy en fait. La femme, elle est vraiment le support, le backbone de la société en fait. Et l'homme, c'est vraiment le spear, le gars qui va rechercher les ressources et vient dans la communauté pour que la communauté s'élargisse en fait. Donc, quand tu divises ces deux-là, l'homme qui est à la recherche de reconnaissance, qui est à la recherche d'enrichissement, qui veut aider sa population, qui veut aider sa communauté à s'enrichir, si tu le bannis, tu penses qu'il y a assez de femmes qui peuvent remplacer ce rôle? Même chose que pour la femme qui accouche, qui s'occupe du foyer, qui s'occupe de la société, qui, sometimes, dans le standard de la société, parce qu'on se connaît les gars, nous, sans les femmes, on allait chiller, au fait. On travaille un peu, on mangeait. Il y aura parmi nous des personnes qui vont être très excellentes, mais du genre la majorité des personnes ne pousseront pas les limites au fait. Parce qu'il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas de motivation. Souvent les femmes jouent ce rôle de motivation dans nos vies pour pouvoir se dépasser au fait. Donc, sans la femme de la société, on se retrouve dans une société où
Nous les hommes, on fera juste ce qu'il faut pour survivre. On est chill, on se repose, on fait ce qu'il faut pour survivre et c'est tout. S'il y a une guerre interne entre les sexes, d'abord, vos prochaines générations sont en danger. Parce que vous ne pouvez pas peut-être vous multiplier en fait. Il y aura moins d'enfants asiatiques parce qu'il n'y aura pas de mère et père asiatiques. Il y aura moins d'enfants africains parce qu'il n'y aura pas de mère et père africaine. Donc, entre guillemets, ta génération peut être la dernière génération que tu vois en fait. Parce que il y a une idéologie qui est venue, qui a créé une division entre les sexes, qui a affecté économiquement la société et on se retrouve maintenant à ne plus être soudés. Et c'est clair. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Ce n'est pas la responsabilité de l'État de nous encourager, tout ça. C'est la responsabilité de chacun. On doit être responsable de nos vies. Quand on vit, ce n'est pas juste pour nous. On vit pour la prochaine génération. Donc, quand tu vois ce genre de truc, toi qui es une mère, toi qui as une fille, toi qui as une sœur, c'est ton devoir de pouvoir les instruire par rapport à ce genre de sujet. Faut pas penser que parce que ça arrive en Angleterre, ça va pas venir chez toi en fait. Souvent, on se blague. Le social media est tellement fort au fait que maintenant, là, c'est déjà à ta porte. Moi, j'ai vu ça le matin. Je ne suis pas en Angleterre, j'ai vu le matin en fait. Donc, le truc est déjà à ta porte. C'est ton devoir alors de pouvoir éduquer tes parents, pouvoir éduquer ta fille, pouvoir éduquer ta soeur par rapport à ce genre de topic. Il est impératif que les deux sexes travaillent ensemble, surtout pour la communauté noire. On ne pourra pas s'en sortir, on ne pourra pas créer des trucs merveilleux si on ne travaille pas ensemble. Et ça, c'est clair en fait. Si on se blague et on décide de rentrer dans le jeu occidental de guerre de sexe, on est foutu. Même actuellement, quand les hommes et les femmes sont assez réunis, on trime. Donc imagine quand on ne sera pas réunis, on est fini. Et ça crée des problèmes au niveau sociétal parce que les hommes commencent à dire que oh bon les femmes noires elles sont comme ça, les femmes noires disent que oh, les hommes noirs sont comme ça et il y aura une division. La division fait que maintenant il n'y aura plus d'enfants noirs ou d'enfants africains et c'est là que l'extinction arrive. Donc c'est important. Moi j'ai vu ce post, ça m'a fait vraiment mal. Donc j'ai voulu communiquer avec vous les gars parce que je pense que c'est le devoir de toutes les personnes qui sont à cette chaîne d'éduquer les parents, d'éduquer les sœurs, d'éduquer les enfants par rapport à ce genre de sujet. Une communauté s'enrichit ensemble. On ne peut pas faire des guerres de sexe. Laisser les autres faire des guerres de sexe, ce n'est pas nos problèmes. Nous, on a des objectifs d'enrichissement parce qu'on doit rattraper le retard. Tant qu'on ne rattrape pas le retard, on ne peut pas se permettre de rentrer dans ce genre de jeu-là. C'est des distractions. On doit être concentré pour générer des incomes, pour utiliser nos ressources, pour pouvoir industrialiser nos pays. Si on rentre dans ce jeu d'idéologie là, on ne va jamais se retrouver. Allez les gars, bye.